Imaginez la scène un instant. Vous êtes assis lors d'un repas de famille chaleureux, entouré de vos proches, de vos enfants et de vos petits-enfants. Quelqu'un sort son téléphone pour prendre une photo souvenir de ce beau moment. Et là, de façon presque instinctive, vous sentez votre visage se crisper légèrement. Vous fermez la bouche, vous pincez les lèvres, ou peut-être même que vous portez discrètement votre main devant votre visage pour masquer votre sourire. Pourquoi ce geste réflexe? Parce que depuis quelques années, vous avez remarqué que vos dents ont perdu leur éclat naturel. Elles ont pris une teinte jaunâtre, parfois même grisâtre ou brunâtre par endroits, et cette transformation vous pèse profondément. Vous avez peut-être déjà tout essayé, des dentifrices blanchissants achetés en pharmacie, des bandes collantes chimiques, ou même du bicarbonate de soude frotte énergiquement avec une brosse à dents selon des astuces lues ici et là. Au début, vous avez eu l'impression d'un léger mieux pendant 2 ou 3 jours. Mais très vite, la couleur jaune est revenue de plus belle, encore plus sombre qu'avant, et vos dents sont devenues douloureusement sensibles au moindre verre d'eau fraîche ou à une simple cuillère de soupe chaude. Je veux vous dire une chose essentielle avant d'aller plus loin. Ce n'est absolument pas de votre faute. Vous n'avez pas manqué d'hygiène, vous n'avez pas négligé votre bouche, et vous n'êtes pas condamné à cacher votre sourire pour le reste de vos jours. Et si je vous disais que presque tout ce qu'on vous a répété au sujet des dents jaunes après 60 ans est scientifiquement faux? Le jaunissement que vous observez dans le miroir n'est pas une simple saleté accumulée à la surface qu'il suffirait de gratter fort. En réalité, le fait de frotter agressivement est la cause exacte pour laquelle vos dents deviennent de plus en plus jaunes jour après jour. Je suis le docteur Sophie Dubois, et je vous souhaite la bienvenue sur le cabinet de la santé. Au cours de mes 30 années de pratique médicale et de recherche clinique, j'ai accompagné des milliers d'hommes et de femmes de plus de 60 ans qui souffraient en silence de cette situation. Beaucoup d'entre eux ressentaient une forme de honte déplacée, convaincus que les dents sombres, cassantes ou tachées étaient une taxe inévitable que l'on doit tous payer au passage du temps. Aujourd'hui, je vais vous révéler la véritable cause biologique du jaunissement dentaire lié à l'âge. Nous allons disséquer ensemble pourquoi les méthodes traditionnelles du commerce détruisent votre bouche à petit feu. Et surtout, je vais vous partager un protocole naturel complet, validé par la science, capable de reconstruire votre émail, de dissoudre les taches incrustées depuis des décennies et de redonner à votre sourire toute sa opacité, sa force et sa luminosité naturelle. Pensez à vous abonner à notre chaîne dès maintenant, à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucun de nos conseils de santé, et à partager cette vidéo avec un être cher qui mérite lui aussi de sourire à nouveau à pleines dents et en toute confiance. Pour bien comprendre comment inverser des années de coloration dentaire, il faut d'abord voyager au cœur de l'anatomie d'une dent humaine. Visualisez votre dent comme une magnifique pièce d'artisanat, un verre de cristal transparent, lisse et brillant, qui protège une pièce de bois de chêne doré située juste en dessous. Ce verre de cristal protecteur à l'extérieur, c'est votre émail. L'émail est la substance la plus dure de tout le corps humain, constituée à plus de 96% de microcristaux de minéraux qu'on appelle l'hydroxyapatite. Dans votre jeunesse, cet émail était très épais, parfaitement lisse et translucide. Il laissait passer la lumière et la reflétait, donnant à vos dents cet aspect naturellement blanc, frais et éclatant. Mais juste en dessous de ce bouclier d'émail transparent se trouve la dentine. La dentine est un tissu vivant, très poreux, de couleur naturellement jaune, voire ambré, parcouru par des milliers de canaux microscopiques qui mènent directement au nerf de la dent. Quand vous aviez 20 ou 30 ans, votre couche d'émail était si dense et si épaisse qu'elle masquait totalement la couleur jaune de la dentine sous-jacente. Mais au fil des décennies, une bataille chimique invisible s'est déroulée dans votre bouche chaque jour, du matin au soir. Cette bataille est pilotée par un marqueur interne biologique fondamental, le pH de votre salive et la capacité de reminéralisation de votre écosystème buccal. À chaque fois que vous mangez, que vous buvez une boisson chaude, ou même que vous vivez une période de stress, votre bouche devient acide. Cette acidité attaque la surface de l'émail, dissolvant les ions calcium et phosphate et créant des micropores invisibles à l'œil nu. Lorsque votre salive est en parfaite santé, alcaline et riche en minéraux, elle baigne vos dents en permanence, remplit ses petits trous et maintient votre émail épais, lisse et protecteur. Cependant, après 60 ans, la production naturelle de salive chute en moyenne de 30 à 40%. De plus, notre salive devient moins alcaline, perdant son rôle de tampon protecteur et sa capacité à redéposer des minéraux sur les dents. Résultat, l'émail s'affine progressivement, exactement comme la couche de vernis transparent d'une table en bois qui s'use à force d'être frottée. À mesure que l'émail devient plus fin et plus poreux, 2 phénomènes biologiques désastreux se produisent en même temps. D'une part, la dentine sous-jacente, naturellement jaune et sombre, commence à transparaître en transparence, donnant à votre dent une teinte jaunâtre quel que soit votre niveau de brossage. D'autre part, les pigments de votre alimentation, les tanins du thé, du café,
les chromogènes des épices ou des fruits rouges, s'engouffrent profondément dans les micro-trous de cet émail fragilisé. Les taches se retrouvent alors piégées sous la surface, là où une brosse à dents classique ne pourra absolument jamais les atteindre. Pourquoi une personne de 75 ans conserve-t-elle parfois des dents très nettes et lumineuses, alors qu'une autre personne du même âge, qui se brosse les dents 3 fois par jour, se retrouve avec des dents jaunes, grises et extrêmement sensibles? La réponse ne réside pas dans la force avec laquelle vous frottez depuis l'extérieur. Elle dépend entièrement de la chimie interne de votre salive et de l'épaisseur de votre bouclier d'émail. Faisons ensemble un petit diagnostic rapide. Je vais vous poser 6 questions simples. Répondez-y mentalement avec toute votre franchise. Premièrement, lorsque vous observez vos dents de devant dans le miroir sous un éclairage direct, est-ce que le bord inférieur de vos dents paraît légèrement transparent, presque comme du verre dépoli, au lieu d'être plein et opaque? Deuxièmement, ressentez-vous parfois une décharge vive ou un frisson douloureux lorsque vous buvez un verre d'eau très froide, un potage chaud, ou lorsque vous respirez de l'air frais en hiver? Troisièmement, lorsque vous passez la langue sur la surface de vos dents juste après le brossage, ressentez-vous une texture légèrement rugueuse, craie ou irrégulière plutôt qu'une sensation parfaitement lisse et glissante? Quatrièmement, avez-vous régulièrement la sensation d'avoir la bouche sèche, en particulier au réveil le matin ou après avoir parlé pendant une longue période? Cinquièmement, avez-vous constaté que malgré un brossage méticuleux, la teinte jaune semble s'installer de plus en plus profondément, résistant à tous les dentifrices classiques? Sixièmement, vos gencives ont-elles tendance à être légèrement rétractées, mettant à nu une zone plus sombre et jaunâtre tout près de la racine de la dent? Si vous avez répondu oui à 2 ou 3 de ces questions, sachez que votre corps vous envoie un signal d'alarme très précis. Votre problème n'est pas un manque d'entretien de surface. C'est le signe direct d'un émail érodé, poreux et d'une chimie salivaire déséquilibrée. Laisser ce phénomène s'installer n'impacte pas seulement votre estime de vous-même. Les recherches médicales modernes montrent qu'une dégradation de l'émail et du microbiote buccal favorise une inflammation chronique à bas bruit, liée à des raideurs artérielles et des perturbations de la digestion chez les seniors. Examinons maintenant en profondeur les 6 causes profondes qui expliquent pourquoi les taches jaunes s'accumulent au fil des ans et refusent de partir. La première cause profonde est la microporosité de l'émail et le piégeage des chromogènes. Après des dizaines d'années passées à consommer des aliments légèrement acides, du café, des tisanes, ou même des vinaigrettes saines, la surface lisse de la dent se transforme petit à petit. Pensez à la différence entre un bloc de glace parfaitement lisse et une éponge. Lorsque la surface de la dent devient une éponge microscopique, les pigments de couleur foncée contenus dans la nourriture, qu'on appelle les chromogènes, s'infiltrent dans les alvéoles de l'émail. Une fois piégés dans cette structure, l'eau et le dentifrice passent par-dessus sans pouvoir les dissoudre. Je me souviens très bien d'Elisabeth, une patiente de 67 ans, ancienne enseignante à Lyon. Elisabeth aimait profondément son thé noir du matin. En constatant l'apparition de taches jaunes sur ses incisives, elle s'était mise à se brosser les dents 3 fois par jour avec une brosse à poils durs et un dentifrice soi-disant blanchissant. Au bout de 6 mois, elle était désespérée. Ses dents étaient devenues encore plus jaunes et atrocement sensibles. Une étude publiée dans le Journal européen des sciences odontologiques en 2022 a démontré que lorsque la rugosité de surface de l'émail augmente de seulement 15%, la rétention des pigments alimentaires bondit de plus de 300%. Elisabeth ne nettoyait pas ses dents. Elle rayait son émail jour après jour, créant des nids microscopiques pour piéger encore plus de taches. La deuxième cause profonde est le reflux acide nocturne sous-clinique. Un très grand nombre d'adultes de plus de 60 ans souffrent de micro-reflux acide durant la nuit sans jamais ressentir de brûlure d'estomac classique. De minuscules gouttelettes d'acide stomacal remontent le long de l'ésophage lorsque vous êtes allongé à plat dans votre lit. Comme la sécrétion salivaire chute fortement pendant le sommeil, cet acide très agressif stagne sur la dentition pendant des heures entières, dissolvant doucement la matrice minérale de l'émail. Prenons l'exemple de Jean-Pierre, 71 ans, qui est venu me consulter parce que ses dents jaunissaient à une vitesse alarmante alors qu'il suivait un régime alimentaire irréprochable. En analysant son pH buccal au réveil, nous avons découvert que son pH salivaire tombait chaque nuit à 4,2, un niveau extrêmement acide. Une recherche menée en 2021 par l'Université de Genève a prouvé qu'exposer l'émail humain à un pH inférieur à 5,5 pendant seulement 30 minutes par nuit entraîne une perte irréversible de calcium en moins de 6 mois. Sans une salive suffisamment alcaline pour neutraliser cette acidité nocturne, l'émail de Jean-Pierre fondait littéralement pendant son sommeil. La troisième cause profonde est la carence minérale liée à l'âge et le défaut de reminéralisation. Pour que votre salive puisse réparer l'émail endommagé au quotidien, elle doit contenir une quantité suffisante de calcium, de phosphate et de vitamines liposolubles comme la vitamine K2 et la vitamine D3. La vitamine K2 joue le rôle d'un chef d'orchestre dans le corps.
Elle prend le calcium présent dans le sang et le dirige précisément vers les os et les dents, l'empêchant de se déposer dans les artères. Avec l'âge, l'absorption intestinale de ces nutriments diminue fortement. Si votre salive manque de calcium et de phosphate, elle ne peut plus combler les microtrous de l'émail. Une étude clinique d'envergure publiée dans le Journal dentaire international a révélé que les seniors présentant de faibles taux sanguins de vitamine D3 et K2 avaient un émail 42% plus fin et une exposition de la dentine nettement plus marquée que ceux ayant des apports optimaux. Quand le corps manque de minéraux, il puise dans ses propres réserves, laissant les dents fragiles, transparentes et jaunies. La quatrième cause profonde est la dysbiose du microbiote buccal. Votre bouche héberge plus de 700 espèces de bactéries différentes. Dans une bouche en bonne santé, des bactéries probiotiques protectrices fabriquent un film biologique invisible qui repousse les taches et maintient un pH neutre. Mais des décennies d'utilisation de bains de bouche antiseptiques agressifs à base d'alcool éliminent ces bonnes bactéries gardiennes. Cela laisse le champ libre à des bactéries opportunistes acidifiantes. Ces dernières produisent une plaque collante qui piège les chromogènes jaunes et dégrade l'émail en continu. La cinquième cause profonde est la sclérose de la dentine et la régression vasculaire. En vieillissant, les minuscules vaisseaux sanguins situés au centre de la dent rétrécissent. Pour se protéger des décennies de mastication et de variations thermiques, la dentine intérieure s'épaissit et se densifie. C'est la sclérose dentinaire. En se densifiant, sa couleur naturelle s'assombrit, passant d'un jaune clair à une teinte ambrée plus soutenue. Si votre bouclier d'émail extérieur est devenu fin, cette dentine assombrie se voit à travers avec une intensité démultipliée. La sixième cause profonde est l'inflammation systémique à bas bruit et le stress oxydatif. L'inflammation chronique de l'organisme, qui provient souvent de la sphère digestive ou des articulations, modifie la composition des protéines de la salive. Les cytokines inflammatoires réduisent la concentration de statérine, une protéine salivaire essentielle qui empêche le calcium de se dégrader inutilement. Sans statérine fonctionnelle, la salive perd son pouvoir naturel de polissage et de scellement de l'émail. Il est temps d'aborder une question fondamentale. Pourquoi les produits du commerce ne résolvent-ils jamais ce problème? Pourquoi ont-ils même tendance à l'aggraver au fil du temps? Levons le voile sur l'industrie des produits blanchissants. Dans les rayons des supermarchés, on vous promet un sourire éclatant en 7 jours grâce à des dentifrices miracles, des poudres de charbon ou des bandes blanchissantes au peroxyde. Voici ce que font réellement ces produits sur vos dents. Les dentifrices dits blanchissants ne contiennent aucun nutriment régénérant. Ils sont remplis de microparticules abrasives industrielles, comme la silice hydratée, le carbonate de calcium ou du charbon actif en poudre. Ces particules fonctionnent exactement comme du papier de verre. Quand vous frottez vos dents avec ces pâtes, vous décapez mécaniquement la couche supérieure d'émail taché. Les premiers jours, vos dents paraissent un peu plus claires parce que vous avez arraché le film de surface. Mais observez la suite biologique. En décapant une couche de votre émail, vous avez rendu votre bouclier extérieur encore plus fin. Et rappelez-vous, sous cet émail affiné se trouve la dentine jaune. Comme l'émail est plus mince, la couleur jaune de la dentine ressort 2 fois plus fort qu'avant. De plus, vous avez créé des millions de micro-rayures sur vos dents. En quelques semaines, les pigments du café, du thé et de l'alimentation s'engouffrent dans ces nouvelles rayures. Vos dents deviennent alors 2 fois plus jaunes, plus vite et beaucoup plus profondément. Et les bandes blanchissantes chimiques? Elles utilisent du peroxyde d'hydrogène à forte concentration pour décolorer artificiellement la dent. Mais le peroxyde déshydrate la dent en profondeur et extrait le calcium de l'émail. Cela crée des taches blanches temporaires dues à la déshydratation, tout en laissant la dent poreuse, à vif et atrocement sensible au chaud et au froid. Dès que vous remangez normalement, cette dent déshydratée absorbe les pigments comme une éponge sèche boirait du vin rouge. Vous voilà pris dans un cercle vicieux extrêmement lucratif pour les industriels. Vous achetez un produit abrasif qui détruit votre émail, vos dents redeviennent plus jaunes et sensibles quelques semaines plus tard, vous paniquez et vous rachetez un produit encore plus agressif. Ce n'est pas une solution de santé, c'est un modèle économique basé sur la destruction de votre émail. Il existe une approche radicalement différente pour sortir définitivement de cette impasse. Nous devons cesser de frotter l'extérieur avec des décapants. Nous devons réparer le cristal d'émail, rééquilibrer le pH salivaire et reminéraliser la dent de l'intérieur. Voici le protocole naturel en 3 étapes que j'applique avec mes patients au cabinet de la santé. Première étape, le protocole de dissolution lipidique des pigments. Au lieu de frotter l'émail avec des brosses dures, nous utilisons le principe de la solubilité lipidique pour dissoudre les taches en douceur sans moindre rayure. Chaque matin au réveil, avant de boire, de manger ou de vous brosser les dents, prenez une cuillère à soupe d'huile de coco biologique vierge non raffinée ou d'huile de sésame. Effectuez un bain d'huile en faisant circuler doucement cette huile entre vos dents pendant 10 à 15 minutes. Ne l'avalez pas, car elle se charge des toxines et des bactéries de surface.
Crachez-la ensuite dans une poubelle. Pourquoi cette méthode traditionnelle est-elle d'une efficacité remarquable? L'huile de coco contient une forte concentration d'acide laurique, un agent antimicrobien naturel qui cible sélectivement les bactéries responsables des taches tout en respectant la flore protectrice. De plus, la majorité des pigments alimentaires incrustés sont solubles dans les graisses. L'huile s'infiltre dans les microfissures de l'émail, se lie aux molécules de couleur et les décolle en douceur, sans aucune friction mécanique. Une fois l'huile crachée, rincez-vous simplement la bouche à l'eau tiède. Deuxième étape, le bain de bouche d'imbibition alcalin et minéral. Pour stopper l'érosion acide et refermer les pores de l'émail, nous devons neutraliser l'acidité buccale et apporter des ions minéraux disponibles. Préparez cette solution très simple chez vous. Dans une bouteille en verre propre, mélangez une tasse d'eau filtrée ou minérale, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire ultrafin sans aluminium, une demi-cuillère à café de sel rose de l'Himalaya et 3 gouttes de minéraux liquides concentrés riches en magnésium et zinc. Après chaque repas, et surtout après avoir bu du café ou du thé, prenez une gorgée de cette solution et rincez-vous la bouche pendant 60 secondes avant de recracher. Le bicarbonate monte immédiatement le pH de votre bouche à une valeur alcaline de 8,2, bloquant instantanément l'attaque des acides. Le sel de l'Himalaya et les minéraux apportent des ions calcium et magnésium qui se déposent directement dans les microcavités de l'émail. Attention, n'utilisez jamais de bicarbonate de soude sec directement sur votre brosse à dents pour frotter. Sec et frotter fort, le bicarbonate est abrasif. Mais totalement dissous dans l'eau sous forme de rinçage, il est zéro abrasif, extrêmement doux et merveilleusement protecteur. Troisième étape, la reminéralisation à la nanohydroxyapatite. Il s'agit maintenant de reconstruire physiquement la matière de votre émail. Remplacez votre dentifrice classique par un dentifrice naturel enrichi en nanohydroxyapatite ou microhydroxyapatite. L'hydroxyapatite est le minéral exact dont est composé votre émail à 97%. Lorsque vous vous brossez les dents très doucement avec cette pâte et une brosse à poils ultra souple, les nanoparticules viennent se fixer directement sur l'émail poreux. Elles comblent les micro-trous et fusionnent avec la structure dentaire. Des études menées par la revue dentaire suisse ont prouvé que la nanohydroxyapatite reminéralise l'émail aussi efficacement que le fluor à haute dose, mais sans aucune toxicité, laissant la surface de la dent lisse, brillante et naturellement claire. En parallèle, prenez chaque jour un supplément de vitamine K2 sous sa forme MK7 à hauteur de 100 à 200 microgrammes, combiné à de la vitamine D3 lors d'un repas. La vitamine K2 va orchestrer la fixation du calcium alimentaire au cœur de vos structures osseuses et dentaires, redensifiant la dentine et épaississant l'émail de l'intérieur. Pour soutenir cette reconstruction interne, votre alimentation quotidienne joue un rôle capital. Voici 18 aliments et habitudes d'une grande richesse qui protègent votre salive, renforcent l'émail et illuminent votre sourire au quotidien. Premièrement, le céleri branche cru et croquant, qui stimule une production massive de salive alcaline sans créer de friction agressive. Deuxièmement, les carottes crues, riches en bêta-carotène et en fibres qui massent les gencives et nettoient la plaque naturellement. Troisièmement, les fromages affinés comme le parmigiano ou le comté, gorgés de calcium, de phosphate et de caséine qui déposent un film minéral protecteur. Quatrièmement, les graines de sésame complètes, une source exceptionnelle de calcium et de magnésium hautement assimilable. Cinquièmement, le bouillon d'os maison, riche en collagène, proline et glycine qui soutiennent la santé des gencives et l'ancrage de la dent. Sixièmement, les champignons shiitake, qui contiennent du lantinane, un sucre naturel qui empêche les bactéries tachantes de coller à la dent. Septièmement, le thé vert de qualité, riche en épigallocatechin galate, un antioxydant puissant qui neutralise les enzymes dégradant l'émail. Huitièmement, les fraises biologiques consommées fraîches, elles contiennent une petite quantité d'acide malique naturel qui, associé aux protéines de la salive, aide à dissoudre les résidus de couleur. Neuvièmement, les pommes croquantes, qui demandent une mastication prolongée provoquant une vague salivaire nettoyante. Dixièmement, les amandes douces, riches en minéraux essentiels et en bonne graisse qui renforcent la densité osseuse de la mâchoire. Onzièmement, les sardines entières avec leurs arêtes, qui vous apportent une synergie parfaite de vitamine D3, de calcium et des oméga-3 anti-inflammatoires. Douzièmement, les légumes fermentés comme la choucroute crue ou le kéfir, qui nourrissent le microbiote buccal et digestif. Treizièmement, le clou de girofle en infusion légère, réputé pour son eugénol apaisant qui calme les sensibilités nerveuses et assainit la bouche. Quatorzièmement, le xylitol pur issu du bouleau, un sucre végétal qui inhibe les bactéries acides et augmente l'absorption du calcium dans la salive. Quinzièmement, les épinards frais et légumes vert foncé, riches en magnésium indispensable à la formation des cristaux d'émail. Seizièmement, l'eau de source bue régulièrement tout au long de la journée pour éviter la sécheresse buccale et rincer les résidus de café ou de thé. 17e,
l'huile de coco vierge utilisée chaque matin pour éliminer les pigments liposolubles en douceur. 18e, le fromage brie ou le natto, qui contiennent les plus fortes concentrations naturelles de vitamine K2 Mk7 pour guider le calcium vers les dents. À l'inverse, il est tout aussi fondamental d'éviter les habitudes qui décapent votre bouclier d'émail. Voici 18 éléments à limiter rigoureusement ou à encadrer avec précaution. Premièrement, la poudre de charbon actif utilisée à sec, qui fonctionne comme de la toile émerie sur votre émail. Deuxièmement, le fait de frotter du jus de citron pur directement sur les dents, une pratique désastreuse qui dissout les minéraux en quelques secondes. Troisièmement, les shots de vinaigre de cidre non dilué, extrêmement corrosifs pour la surface des dents. Quatrièmement, les bandes blanchissantes du commerce au peroxyde d'hydrogène, qui déshydratent la dent et provoquent des douleurs vives. Cinquièmement, les sodas gazeux et boissons sucrées, riches en acide phosphorique qui extrait le calcium dentaire. Sixièmement, les jus de fruits rouges ou smoothies foncés bussent lentement sur plusieurs heures, laissant les pigments attaquer l'émail en continu. Septièmement, siroter du café noir ou du thé très fort tout au long de la matinée sans jamais rincer à l'eau claire entre chaque gorgée. Huitièmement, le vin blanc sec, dont l'acidité très élevée ramollit l'émail encore plus vite que le vin rouge. Neuvièmement, les fruits secs collants comme les raisins ou les dattes, qui se coincent dans les sillons et entretiennent une acidité locale pendant des heures. Dixièmement, les bains de bouche commerciaux contenant de l'alcool, qui dessèchent les muqueuses et détruisent les bactéries protectrices. Onzièmement, le tabac et la cigarette électronique, dont les goudrons et produits de combustion s'incrustent dans les micropores de l'émail. Douzièmement, les boissons énergisantes pour sportifs, combinant une acidité critique et des sucres simples. Treizièmement, les brosses à dents à poil dur ou médium, qui scient littéralement l'émail au niveau du collet de la dent. Quatorzièmement, le brossage immédiat juste après avoir mangé un aliment acide comme une orange ou une salade vinaigrée. Attendez toujours 30 minutes que la salive durcisse à nouveau l'émail. Quinzièmement, mâcher des glaçons, ce qui crée des micro-fissures dans la structure en cristal de l'émail. Seizièmement, les bonbons gélifiés ou gommes sucrées qui collent aux surfaces dentaires. 17e, le sucre blanc raffiné sous toutes ses formes, qui nourrit les bactéries acidifiantes et entretient l'inflammation. 18e, la respiration uniquement par la bouche pendant la nuit, qui assèche totalement la salive et prive vos dents de leur protection naturelle pendant 8 heures d'affilée. Je vous propose un petit défi très simple et sans contrainte. Le défi régénération émail et éclat sur 14 jours. Pendant les 2 prochaines semaines, appliquez simplement ces 5 gestes quotidiens. 1. Réalisez 10 minutes de bain d'huile de coco chaque matin au réveil avant votre petit déjeuner. 2. Rincez-vous la bouche avec notre solution d'eau, de sel et de bicarbonate après votre café ou vos repas pendant 60 secondes. 3. Passez à un dentifrice à la nanohydroxyapatite et brossez-vous les dents très délicatement avec une brosse à poils ultra souple. 4. Buvez au moins 6 à 8 verres d'eau dans la journée pour garder une salive fluide et abondante. 5. Prenez votre complément de vitamine D3 et K2 au cours d'un repas contenant de bonnes graisses. Si vous suivez cette routine pendant 2 semaines, vous allez observer des résultats très nets. Vos dents deviendront d'une douceur incroyable sous la langue, comme après un détartrage professionnel. Vos sensibilités au chaud et au froid vont s'atténuer considérablement. Votre haleine sera plus fraîche, et surtout, vos dents vont retrouver leur opacité naturelle et un éclat doux, naturel et lumineux, sans la moindre douleur. Répondons maintenant à 4 questions fréquentes que mes patients me posent souvent en consultation. Première question. Ce protocole est-il sans danger si j'ai des couronnes, des facettes ou des plombages anciens? Absolument. Contrairement aux poudres abrasives ou aux peroxydes qui peuvent rayer la céramique ou corroder les résines de collage, ce protocole naturel est entièrement doux et minéralisant. La nanohydroxyapatite et les bains de bouche alcalins protègent les structures naturelles qui soutiennent vos prothèses et préviennent les reprises de caries au bord des couronnes, prolongeant ainsi leur durée de vie. Deuxième question. La teinte jaune des dents n'est-elle pas simplement liée à la génétique, rendant tout changement impossible après 60 ans? La génétique influence en effet l'épaisseur initiale de la dentine, mais la couleur sombre et jaunie qui s'accumule avec l'âge est le résultat de l'affinement de l'émail et de l'incrustation des taches. Même si nous ne modifions pas votre code génétique, le fait de sceller les pores de l'émail, de l'épaissir avec des minéraux et de dissoudre les pigments piégés redonnera à vos dents une teinte nettement plus claire et plus jeune, quel que soit votre âge. Troisième question. Dois-je renoncer définitivement au café du matin ou à monter pour avoir des dents claires? Non, absolument pas. La vie doit rester un plaisir. Vous n'avez pas besoin d'abandonner vos habitudes chaleureuses. Le secret réside dans la façon de les consommer. Au lieu de boire une tasse de café par petites gorgées pendant 3 heures, savourez votre boisson sur un temps plus court, puis rincez-vous immédiatement la bouche avec de l'eau claire ou notre solution alcaline. Ce simple réflexe stoppe l'action des acides tout en vous permettant de profiter pleinement de vos moments de détente. Quatrième question.
Pourquoi le bas de mes dents paraît-il transparent ou rugueux, et ces méthodes peuvent-elles y remédier? Cette transparence sur le bord inférieur des dents est le signe classique d'une déminéralisation active où la couche de cristal s'est affinée. Lorsque vous appliquez de la nanohydroxyapatite quotidiennement et que vous maintenez un pH buccal alcalin, les ions minéraux viennent se redéposer exactement dans ces zones fragilisées. Avec du temps et de la régularité, l'émail retrouve sa densité et son opacité naturelle. Prenons un instant pour mesurer le chemin parcouru aujourd'hui. Pendant très longtemps, on nous a fait croire que les dents jaunes étaient de simples surfaces sales qu'il fallait frotter fort avec des produits chimiques. Mais comme nous l'avons vu ensemble, vos dents sont des organes vivants. Le jaunissement après 60 ans est le signal que votre émail s'affine, que votre salive manque de minéraux et que votre bouche subit trop d'acidité. Lorsque vous ressentez de la sensibilité ou que vous voyez vos dents changer de couleur, ne le voyez pas comme une fatalité ou une punition de l'âge. Voyez-y un message bienveillant de votre corps qui vous demande du soutien, des bons nutriments et un retour à l'équilibre minéral. La vraie santé et la vraie beauté se construisent toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Vous méritez de sourire à pleines dents, avec fierté, chaleur et authenticité. Vous méritez de poser sur les photos de famille aux côtés de vos proches sans ressentir le besoin de cacher votre bouche. Votre sourire est le reflet de votre histoire, de votre vitalité et de toute la joie que vous partagez autour de vous. Je suis le docteur Sophie Dubois, du cabinet de la santé. C'était un immense honneur de partager ces connaissances médicales avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, de l'espoir ou des conseils utiles, prenez un instant pour cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et transmettre ce message à vos proches qui méritent eux aussi de retrouver le plaisir de sourire sans complexe. Jusqu'à la prochaine fois, mon cher ami. Avant de partir, dites-moi en commentaire, quelle est la boisson chaude que vous aimez le plus savourer le matin, et saviez-vous qu'un simple rinçage à l'eau juste après pouvait protéger votre émail?